Salut les vierges, bienvenue à toutes et à tous dans votre guidance du mois de juillet 2023. On va voir ensemble quelles sont vos prédictions pour ce mois-ci. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Le Petit, le Normand Arc-en-Ciel en premier tirage et ensuite on complétera avec d'autres oracles. Donc les amis vierges, s'il vous plaît, ne prenez pas tout pour vous. C'est une guidance qui reste quand même générale puisque vous êtes sur YouTube. Donc faites preuve de discernement comme tous les mois. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, vous êtes bien sûr concerné par cette vidéo. Et les vierges, n'hésitez pas à visionner votre ascendant. Pour ma part, j'ai pas mal travaillé ces dernières semaines. J'ai sorti pour vous un programme gratuit sur 5 jours qui va vous permettre de développer votre magnétisme et aussi d'apprendre à canaliser l'énergie universelle qui se trouve autour de nous, mais aussi en nous. Donc si ce programme peut vous intéresser, vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Ça vous redirigera vers le formulaire d'inscription au programme. Et vous avez aussi le lien qui est dispo dans la barre de description de cette vidéo. Donc les amis, c'est parti. Première énergie pour vous pour le mois de juillet. Alors pas de panique, je vais faire également des associations de cartes, mais j'aime bien les interpréter les unes après les autres aussi. Donc carte de l'étoile, vous êtes guidé. Il y a une situation qui peut être un peu floue pour vous en ce moment, mais il y a une solution. Il faut absolument penser à demander de l'aide à vos guides spirituels pour qu'ils puissent vous montrer la voie, pour qu'ils puissent vous envoyer des messages et des signes, même si parfois ils sont subtils, mais ces messages vont vous permettre de vous orienter au mieux sur votre chemin personnel. Je pense aussi, les vierges, que pour certains d'entre vous, vous êtes des guides pour ce monde et peut-être des guides aussi pour les autres. Vous avez un message puissant à faire passer à travers votre vécu, à travers votre sagesse personnelle, votre histoire perso aussi, mais à travers peut-être des connaissances que vous avez, acquises à travers des formations, des stages, etc. Donc moi, je vous vois un petit peu comme des guides terrestres et vous êtes là aussi pour participer à l'éveil des consciences qui est en cours sur le plan planétaire. Donc l'étoile nous parle de guidance intérieure, de connexion à soi, mais c'est aussi une carte d'espoir si vous sentez que vous n'êtes pas forcément très bien dans votre vie à l'heure actuelle. Peut-être également sur le plan sentimental, d'accord, parce que vous avez le 6 de cœur. On peut avoir une résolution positive ici, mais il va falloir peut-être communiquer un peu plus. Laissez-vous guider par vos propres ressentis et essayez de prendre du recul aussi vis-à-vis de votre vie sentimentale pour voir ce qui pourrait être amélioré. Ok ? Donc l'étoile, c'est une belle carte ici. Ça nous parle de la nuit, d'accord ? On a cette information qui ressort ici. Donc la nuit, c'est aussi une énergie qui nous invite à l'introspection, d'accord ? À aller creuser à l'intérieur de vous-même pour chercher les parts d'ombre et mettre de la lumière sur ces parts d'ombre, sur ce qui doit être transmuté, nettoyé, purifié dans votre vie, dans vos émotions, dans vos relations. Voilà, on apporte cette lumière-là pour renforcer d'une certaine manière le processus de guérison qui est en cours dans votre vie et dans tous les aspects de votre vie. Ok ? Donc très belle carte pour commencer ce premier tirage. On va compléter avec la deuxième carte, vous avez l'enfant. L'enfant ici vous invite à renouer le lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous travaillez beaucoup et peut-être que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous faire plaisir. Ou peut-être que vous êtes obligé de dégager du temps pour vous consacrer à des activités qui vous font du bien. On me dit qu'il va falloir essayer de remanier votre temps, même si dans la société actuelle c'est difficile. On peut le faire, on peut y arriver en transformant aussi nos croyances vis-à-vis de ça. Comprendre que le plaisir aussi a sa place et que d'une certaine manière, il peut prendre le dessus sur des obligations que l'on peut s'imposer ou que la société nous impose. Donc l'enfant, c'est l'esprit du jeu, c'est l'esprit du partage, c'est l'esprit de la complicité. Peut-être que vous allez passer un peu plus de temps avec les enfants, peut-être que vous travaillez avec les enfants ou que vous allez travailler avec eux. Mais le simple fait de passer du temps avec les enfants, ça va vous permettre de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est en vous et qui a besoin peut-être de plus de joie, de rire, de moments de complicité. C'est cette innocence en fait de l'enfant qui vous appelle en juillet. Donc là, le maître mot, c'est amusez-vous.
Voilà, amusez-vous, libérez-vous, expérimentez la joie et le bonheur. Donc l'enfant peut éventuellement nous annoncer une grossesse. Alors peut-être pour certains, une grossesse inattendue, pourquoi pas. L'enfant nous parle de nouveautés, donc nouveaux projets, gestation, quelque chose qui démarre, quelque chose qui prend vie. Donc nouveauté, projet, innocence, ce sont les mots-clés qui ressortent à travers cette carte. En termes d'indication temporelle, on vous dit rapidement. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment s'accélérer d'une façon peut-être même inattendue en juillet et qui va vous procurer énormément de plaisir et vous allez être un petit peu foufou et faux-folle, vous voyez, comme un enfant. Il y a une nouvelle qui va vous parvenir et ça va vous déstabiliser, mais vous voyez dans le bon sens, d'accord? C'est les émotions qui vont prendre le dessus, mais des émotions qui seront extrêmement positives. Allez. Alors, j'ai aussi un message pour certains vierges. On peut avoir un enfant, alors, un enfant que vous avez perdu. Ok, je sais que parfois c'est pas facile à entendre, mais le message est tellement bienveillant ici que je me dois de vous le partager. Peut-être que ça fera du bien à certaines personnes aussi, mais il y a un enfant qui veille sur vous et la présence de cet enfant ici pour certaines vierges, elle vient de l'au-delà, d'accord? Un enfant qui est passé de l'autre côté. Donc beaucoup d'amour de la part de cet être de lumière. Je le vois vraiment baigné de lumière, heureux, épanoui, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, mais en fait, on ne me montre même pas le sexe de l'enfant, on me montre une bulle de lumière qui est extraordinaire, qui est blanche, étincelante. Donc ça nous montre que le passage vers la lumière, c'est bien fait et qu'aujourd'hui, il n'est plus en transition. Nous avons la carte du mont. Alors désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, c'est le matin et ma voix, elle est toujours un petit peu éraillée le matin. Voilà, je me suis levée il n'y a pas très longtemps et c'est assez tôt. Carte du mont. Donc la carte du mont ici, pour moi, c'est une carte qui est positive. Même si ça vous parle d'obstacles et de défis, pour moi, ça fait partie de la vie. D'accord, une vie sans obstacles, honnêtement, j'en ai jamais vu. Mais ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est que le petit bonhomme ici, il est à ça d'atteindre le sommet. D'accord, il a déjà parcouru tout ce chemin et il a déjà gravi les montagnes qui se trouvent autour de lui. Donc vous êtes à ça d'accomplir vos objectifs, d'accomplir un projet qui vous tient à cœur. Vous avez le 8 de trèfle. Pour moi, on est quand même associé à l'énergie de la chance, ok, malgré les obstacles, malgré les épreuves. Ça fait partie de la vie. Je pense que ça vous a aussi permis de grandir et de devenir une toute nouvelle personne. On nous parle de directions différentes, ok, autre direction avec le mont. Donc peut-être que vous allez décider aussi en juillet de changer de cap, de faire les choses différemment, de prendre une nouvelle direction professionnelle, peut-être même de déménager si vous avez envie de partir à la montagne ou à l'étranger. Il y a des espaces verts en fait. Voilà ce que je vois avec la carte du mont. Si vous prenez une autre direction en termes de lieu de vie, beaucoup d'espaces verts, de grands espaces, peut-être une résidence arborée ou peut-être une ville, que ce soit en France ou à l'étranger, avec des parcs nationaux, des choses comme ça, mais beaucoup de verdure. Et je pense qu'il y aura un rapprochement avec la nature. Vous avez besoin de faire quelque chose à l'extérieur, les vierges. Peut-être que ça concerne aussi votre vie professionnelle, votre activité pro, c'est tout à fait possible. Donc un besoin de s'oxygéner, un besoin de se retirer à la campagne ou la montagne au cours du mois de juillet, même si c'est pour une journée, une après-midi, un week-end, peu importe, mais il y a ce besoin de ressourcement qui vous est demandé par votre âme et aussi par votre corps, bien sûr. Allez, on va prendre une quatrième carte, vous avez la carte de la femme. Donc la femme, effectivement, peut représenter la consultante, ça peut représenter une femme autour de vous qui se met des barrières. Soit c'est vous parce que c'est normal, vous pouvez avoir des peurs, des craintes, des croyances limitantes. Ça, c'est basé sur votre vécu, sur votre histoire personnelle. Les vierges, désolé, vous allez avoir droit à un petit montage. J'ai ma voisine qui a sonné à 8h du matin. Donc j'ai dû arrêter la vidéo. Je vous parlais de la carte de la femme. Donc quelqu'un ici qui se sent bloqué dans ses actions. Ça peut être une femme qui se trouve autour de vous, mais ça peut vous représenter, bien sûr, si vous êtes une femme. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, peut-être parfois l'émotionnel qui prend le dessus. Et si vous êtes un homme, vous avez cette énergie intuitive qui fait partie de vous et qui est extrêmement présente. Ça veut dire que vous pouvez avoir la faculté de ressentir les gens, ressentir les autres, leurs intentions envers vous aussi. Vous arrivez à capter qui sont les vampires énergétiques, qui sont les personnes de confiance, etc.
Vous avez cette faculté qui est là. Certaines personnes en ont conscience et d'autres peut-être un peu moins. Donc ça va se révéler à vous. Donc, au-delà de ça, de certains blocages que vous pouvez vous auto-imposer, le monde avec la femme, d'après ce que je ressens, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui peut inconsciemment vous bloquer dans votre cheminement. Donc ce serait important d'avoir peut-être une discussion avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, mais quelqu'un qui a quand même une forte sensibilité ou quelqu'un qui a du mal à changer d'avis, qui a du mal à partager aussi vos propres perceptions des choses. Voilà, il va falloir peut-être communiquer ici avec une personne, en tout cas, puisque la femme représente un personnage, ok? Donc communiquer avec cette personne pour éviter, vous voyez, les obstacles et les blocages ici. Allez, après on peut avoir aussi un obstacle avec un enfant, d'accord? Si vous faites partie d'une famille recomposée ou si vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants, il y aura peut-être des ajustements à mettre en place par rapport à ça. Allez, on a la carte des poissons ici. Alors ça, j'aime beaucoup la carte des poissons. C'est une carte qui est très positive sur le plan financier et sur le plan matériel. Donc là, on vous dit foncez. Si vous avez des projets qui sont assez intuitifs, créatifs, spirituels ou éventuellement en lien avec la nature, allez-y, ça fait partie de vous, ça fait partie de vos énergies et je pense que ça fait aussi partie d'une certaine manière de votre mission de vie. Donc la carte des poissons, elle est rattachée à l'abondance. Donc on est plutôt sur l'abondance financière, effectivement. Mais comme vous avez la carte de la femme qui est à côté, qui représente cette sensibilité émotionnelle, ça peut être aussi une sorte d'abondance du cœur, une abondance émotionnelle qui va vous parvenir et qui va vous faire du bien après une période où ça a été peut-être un petit peu tendu au niveau de vos émotions. Donc abondance financière, abondance matérielle, abondance émotionnelle. Alors bien sûr, tout ça, ça ne va pas tomber du ciel. C'est vous, en bravant les obstacles, d'une certaine manière, c'est vous qui alliez récupérer ça, ok, récupérer cette abondance et la manifester dans votre vie. Ça peut également nous parler des travailleurs indépendants, ok, des personnes qui travaillent à leur compte, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel. Vous avez ce potentiel qui est là, qui est en vous, les amis vierges. Et on a une énergie un peu de leader, comme si vous alliez prendre les rênes en fait, ou reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Là, quand on nous parle d'une autre direction, ça peut bien sûr concerner le pro. Je change de voie, ou bien je reste en tant que salarié et à côté je complète avec une activité professionnelle. Les deux sont possibles, mais dans ce changement de voie, vous allez atteindre le sommet. Pour moi, il y a de belles opportunités financières liées à une transformation professionnelle. Donc peut-être qu'avec cette sensibilité qui ressort, il faudra travailler la peur, oser se lancer, oser agir, oser faire le premier pas, oser passer à l'action. Allez, dernière carte pour terminer ce premier tirage. Vous avez la carte du fouet. Donc schéma répétitif, conflit, éventuellement cette carte peut nous parler de sexualité. Donc moi je suis plutôt sur des schémas qui se répètent ou sur des conflits intérieurs qui peuvent être liés à l'argent. Peut-être que vous avez des craintes par rapport à ça. Est-ce que je vais réussir à finir mon mois? Est-ce que je vais réussir à mettre de côté? Est-ce que je vais encore crouler sous les taxes, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir quelques passages à vide. C'est pas forcément pour juillet. Ça peut être un état d'esprit dans lequel vous êtes. Certaines vierges, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Avec les poissons, on me dit que vous avez la possibilité de reprendre le contrôle sur ces schémas qui sont liés à l'argent. Il y a peut-être une sorte de transmission familiale, d'accord, liée à l'argent, peut-être parce que les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents n'ont peut-être pas réussi leur vie professionnelle. Le terme réussite est bien sûr très vaste, donc je pense que vous avez votre propre définition de la réussite, mais peut-être que pour eux, la réussite a été vraiment financière. Je réussis professionnellement parce que j'arrive à bien gagner ma vie, d'accord? Et je pense que par rapport à cette croyance-là, il peut y avoir une énergie qui est bloquée et qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, c'est un petit peu compliqué, ou ça peut même très bien marcher dans votre vie pro, mais vous pouvez avoir un certain stress qui est lié à l'argent. Donc ça, essayez de le travailler peut-être en constellation familiale ou peut-être avec des soins énergétiques de libération des mémoires transgénérationnelles, donc tout ce qui a été transmis de génération en génération, parce que parfois on travaille sur nous, on travaille sur la notion d'argent, mais si cette mémoire appartient aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents et aux ancêtres, on ne pourra pas le travailler, d'accord?
Donc ça, c'est important après de se servir de certains outils, de certains soins ou thérapies pour venir libérer ces mémoires afin qu'elles ne prennent plus le dessus sur votre vie professionnelle. Allez, le manuscrit, la roue tourne, la chance joue en votre faveur ici. C'est une chance que vous allez déclencher, que vous allez déployer vous-même. Donc une période de chance pour le mois de juillet. Ça sera le mois où il va falloir oser se lancer, oser tester de nouvelles choses, oser expérimenter, oser sortir de votre cocon. Voilà, on est dans cette énergie-là où je sors de l'ombre pour me mettre en avant. Voilà, c'est vraiment ce travail sur la mise en avant et sur la confiance en soi pour que vous puissiez manifester votre chance dans votre vie. N'attendez pas que les choses se passent parce que ça risque vraiment de créer une énergie bloquée dans la matière. La réussite. En cultivant un état d'esprit positif, pensez à monter en vibration aussi. Vous le savez, nous vivons dans un univers qui est fait d'énergie. Tout est fréquence, tout est information et vibration. Au plus vous allez élever vos fréquences, élever vos vibrations, au plus vous serez en mesure de manifester, entre guillemets, la chance et la réussite. Ok. Donc là, on voit qu'on est dans une réussite qui va se faire de manière progressive. Vous avez 3 pyramides qui sont représentées. Vous avez le soleil qui nous parle aussi d'un éclairage qui sera apporté vis-à-vis d'une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Mais là, en fait, on vous dit les vierges, bah, fonce, vas-y, c'est ton moment, c'est ton mois, c'est le mois de tous les possibles. Il faut que tu oses te lancer. Ose vivre tes rêves, ose vivre tes projets. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà ce que j'entends pour vous, les amis. Allez, on termine la guidance avec une carte conseil et vous avez... accroît, je traduis mot à mot, hein. Accroît tes connaissances, renforce tes connaissances. Donc il y a des apprentissages à venir, des lectures qui vont vous enrichir sur le plan spirituel, des ateliers, des stages, des formations, des conférences, des vidéos que vous allez regarder. On vous dit que l'apprentissage vous apporte des opportunités. C'est vrai parce que si vous souhaitez vous reconvertir aussi, c'est dans l'apprentissage que vous allez pouvoir gagner en compétences théoriques et pratiques. Donc là, on vous dit, inscris-toi à un cours, à une formation, achète-toi un livre ou trouve un mentor qui va aussi apprendre à ton âme ce qu'elle souhaite apprendre, ce qu'elle souhaite, comment je peux traduire ça ? En fait, cette phrase, elle nous dit que votre âme, elle est en quête de connaissances, elle est en quête de savoir spirituel et elle a besoin d'être accompagnée par un mentor, ok, pour justement assouvir sa demande de connaissances. Donc, pas mal d'enrichissement ici, peut-être aussi les vierges que vous serez amenés à transmettre en retour, guider, inspirer les autres. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure en début de vidéo avec la carte de l'étoile. Ça fait partie de vos énergies. Donc beaucoup d'apprentissage à venir en juillet, la réussite, la chance. On sort des schémas répétitifs pour manifester l'abondance du cœur, mais aussi l'abondance matérielle. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça soutient mon travail et ça me fait plaisir comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous les amis vierges, bye.